Les différentes formes de libertinage. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Jessica Pirbet. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis sexothérapeute, coach en sexualité, formatrice, fondatrice de Secret Thérapie Academy et auteure du livre Puissante et orgasmique. Vous pourrez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, où on compte plus de 500 000 personnes abonnées, où on accompagne les personnes dans leur sexualité et leurs relations amoureuses. J'avais envie de partager avec vous les différentes formes de libertinage. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a de la monotonie dans le couple, et moi, quand on vient me partager justement cette monotonie, parfois les couples ont envisagé le libertinage, mais ont peur, ne savent pas trop ce qui existe. Ce qui est vraiment important, c'est que bien évidemment, c'est d'avoir le consentement de chacun des partenaires et d'avoir ces règles qu'on va discuter déjà dans la relation. Ce qui est OK, pas OK, savoir nos limites qui sont importantes pour pouvoir savoir et qu'est-ce qui va faire du bien au couple et qu'est-ce qui va faire du mal au couple. Parce qu'on a parfois peur de la jalousie qu'on peut ressentir, de l'excitation qu'on peut ressentir, de la gêne, de la culpabilité derrière, le fait que le couple pense, enfin une des personnes pensait que c'était OK mais que c'était pas OK et du coup en veut au partenaire finalement. Enfin bref, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer quand on n'est pas au courant des différentes formes, des différentes pratiques, et puis surtout quand on n'a pas bien discuté au préalable. Dans tous les cas, ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont les différentes formes, ce qui se fait couramment, on va dire les bonnes pratiques, les pratiques les plus courantes dans le libertinage. Alors la première chose, c'est l'échangisme. L'échangisme, c'est une pratique où les couples vont échanger, en tout cas où on va être OK d'échanger sa partenaire et du coup, le ou la partenaire va voir, ou même pas forcément voir, mais être OK avec le fait que la personne puisse faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première pratique. Ensuite, on a le mélangisme. Le mélangisme, ce sont des personnes qui vont se mélanger sans échanger de partenaire. On peut très bien avoir des couples qui vont se mélanger, mais qui vont pas échanger de partenaire à proprement dit, qui vont faire l'amour euh, ensemble sans échanger le partenaire, mais se mélanger, avoir des mains qui se caressent, etc. Baladeuses qui vont amplifier, on va dire, le moment charnel dans la stimulation, dans l'excitation, etc. On va avoir aussi le côte-à-côtisme. Le côte-à-côtisme, on va avoir par exemple deux couples qui vont faire l'amour l'un à côté de l'autre, tout simplement, mais qui ne vont pas ni se mélanger, ni échanger. Et ça va peut-être stimuler l'imaginaire érotique, on va être plus excité en voyant, ça peut même être comme si on regardait un film porno en live en regardant d'autres personnes faire l'amour autour de nous. Bref, ça peut être pour plein de raisons, et il y a des couples qui sont OK plus pour du côte-à-côtisme que du mélangisme ou que de l'échangisme, par exemple. On va avoir aussi le triolisme. Le triolisme, donc il y a une personne qui va rentrer dans le couple et pour partager un moment charnel à trois. Et là, ça va être soit un homme avec deux femmes, deux hommes avec une femme, bref, en fonction voilà, de la façon dont vous avez envie de vivre votre triolisme. Le partenaire peut avoir choisi une personne du même sexe ou une personne du sexe opposé, ou les partenaires d'ailleurs. On a aussi le condolisme. Alors le condolisme, c'est plutôt une pratique c'est une pratique où il y a une personne qui va regarder, qui va être excitée et être stimulée en regardant sa partenaire ou son partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre et ne va pas forcément participer, mais regarder pour pouvoir être stimulé visuellement euh, et, euh, et stimuler son imaginaire notamment sans forcément participer.
Dans le libertinage, on retrouve aussi le BDSM avec des pratiques, de bondage, des pratiques de soumission, de domination. Et là, ce sera un langage aussi érotique, à proprement parler. On va être dans un langage plutôt transgressif où, les gens vont pouvoir, se stimuler aussi dans des jeux, parfois de rôle, dans des jeux de rôle d'ailleurs, dans le BDSM. On a aussi le naturisme. Alors le naturisme, c'est plutôt une philosophie, mais on peut le mettre dans le libertinage, où on va être, dans une philosophie, de nudité, où, il y a vraiment aussi un respect de soi, un respect de l'autre. On est plutôt dans une philosophie de vie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Mettez-moi dans le chat, dans les commentaires, si vous avez déjà vécu du libertinage, si c'était une bonne expérience pour vous, si c'était une mauvaise expérience pour vous. Pour les deux possibilités, pourquoi ça l'était. Et puis, voilà, j'ai hâte en tout cas de vous lire, que vous partagez aussi vos expériences. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez plusieurs conférences sur vivre une belle sexualité épanouissante. Vous avez tout ça dans la description de la vidéo. Vous pourrez regarder ça, tout est en ligne pour voir comment est-ce que vous pouvez avoir une belle sexualité, vibrer dans votre sexualité, dans votre vie intime. Hâte de vous retrouver pour d'autres sujets. À très vite.